Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS-MUC et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Nous allons voir quelque chose qui est extrêmement pratique et extrêmement intéressant et surtout qui vous servira pendant toute votre carrière, j'ai envie de dire, de manager ou en tout cas en grande distribution, c'est comment gérer un linéaire, comment gérer un rayon. Donc, petit point sur l'espace occupé, le principal indicateur qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le MLD, donc le mètre linéaire développé. La différence qu'il y a entre le MLS, donc le mètre linéaire au sol, c'est tout simplement, bon, ça peut être aussi une surface, mais c'est la distance occupée par la gondole. Donc là, en l'occurrence, c'est quasiment 8 mètres. Et alors que le MLD, lui, va prendre en compte tous les niveaux de la gondole. Donc là, il y avait 6 niveaux, donc 6 fois 8 mètres, ce qui donne 48 mètres. Ensuite, quels sont les facteurs à prendre en compte lorsqu'on va gérer un linéaire? Donc, concernant justement le linéaire, vous avez les indicateurs commerciaux à prendre en compte. Il y a les chiffres d'affaires, il y a le niveau de vente, et il y a les marges des produits qui sont à prendre en compte. En fonction justement du chiffre d'affaires généré par une famille de produits et du niveau des ventes, on va allouer plus ou moins d'espace. En fonction des marges aussi. Un produit qui est vachement plus margé, on va essayer de le mettre sur un espace un peu plus grand pour essayer de booster ses ventes puisqu'on fait beaucoup de marge. Ensuite, on va prendre en compte aussi l'espace occupé. Donc chaque famille de produits, elle a un certain espace qu'elle occupe, donc c'est le mètre linéaire développé. Il va falloir prendre en compte justement cette proportion et prendre en compte le nombre de fascines qu'il détient. Et grâce justement aux indicateurs commerciaux qu'on a avant, on va pouvoir les comparer entre eux et voir si justement l'espace occupé est cohérent par rapport au chiffre d'affaires généré. C'est ce qu'on appelle les indices de sensibilité, on les verra plus tard. Et évidemment, à prendre en compte aussi les caractéristiques des produits, donc la dimension des produits. Un produit qui est lourd, qui est volumineux, on ne le mettra pas tout en haut. Il y a un risque il y a des problèmes de sécurité par rapport aux clients et aux collaborateurs, et même au niveau pratique, c'est pas bon. Il y a le poids du produit, il y a les produits dangereux qui doivent être séparés, qui doivent être mis en bas notamment. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte quand on fait linéaire, quand on gère un rayon. J'en parlais juste avant, les indices de sensibilité. Donc indice de sensibilité, donc IS, c'est quelque chose qui est super utile, que j'utilise vraiment tout le temps. Donc l'objectif en fait des indices de sensibilité, ça va être de déterminer l'espace qui est optimal pour chaque produit. En fait, comme je vous disais précédemment, on va prendre plusieurs contraintes. Donc il y a plusieurs types d'IS. Donc il y a l'IS au CA, au chiffre d'affaires, l'IS au volume et l'IS à la marge. Les trois indicateurs commerciaux que je vous avais précédemment, dit. Donc, vous avez, en fait, le but des IS, justement, c'est de calculer la contribution au chiffre d'affaires, par exemple, et de la comparer à la contribution au MLD. En fait, tout simplement, c'est quoi? C'est qu'on va comparer la proportion de chiffre d'affaires générée par un produit ou une famille de produits par rapport à l'espace qu'il occupe. En fait, dans l'idéal, c'est quoi? C'est que 20%, par exemple, imaginons un produit, il fasse 20% de chiffre d'affaires. Dans l'optimal, il faudrait qu'il fasse 20% du mètre linéaire. Bon, souvent, c'est pas le cas, malheureusement, et c'est justement les IS permettent de mettre en avant ces dysfonctionnements. Donc, comment est-ce qu'on calcule ces différentes contributions? Vous allez avoir besoin de plusieurs indicateurs commerciaux. Donc là, on va prendre l'exemple de 3 produits, donc le produit A, produit B et produit C. Donc, il vous faut, quoi qu'il arrive, il vous faut le chiffre d'affaires généré pour faire votre IS au CA. Il vous faut le niveau des ventes pour avoir votre IS aux ventes. Il vous faut aussi votre marge globale générée par le produit. Et donc, c'est pour avoir l'IS à la marge. Donc, ça paraît logique pour l'instant. Une fois que vous avez déjà récolté ou calculé ces différentes informations, vous allez pouvoir calculer les contributions. Donc, c'est la part occupée. C'est quoi? Il suffit de faire comment? Pour la contribution au CA, on va prendre pour le produit A par exemple, et bien tout simplement, on va faire 833, c'est le chiffre d'affaires du produit A, divisé par la totalité de ces produits, donc 2921. Et donc on sait que le produit A représente 28,51% du rayon par exemple, si c'est un rayon avec ces 3 produits. Et donc on va faire ça, on va répéter ça pour le produit A, produit B, produit C, pour le chiffre d'affaires, pour la marge et pour les ventes, et pour le MLD, puisqu'il vous faut aussi le mètre linéaire développé, occupé par chaque produit, pour savoir sa proportion. Donc ça c'est la première étape. Quand vous avez fait ça, maintenant on va passer à la seconde étape, c'est comment déterminer une nouvelle allocation. Maintenant que vous avez déterminé vos différentes contributions, vous allez pouvoir calculer vos IS avec les précédentes formules que je vous ai inscrites juste avant sur l'IS.
Donc tout simplement, c'est votre pourcentage de CA sur le pourcentage de MLD et compagnie. Vous allez pouvoir calculer un IS moyen. Donc soit vous prenez un seul indice de sensibilité, par exemple l'IS au CA c'est le plus utilisé, soit vous calculez les trois et ensuite vous faites un IS moyen, ça vous permet d'avoir un IS moyen et donc de prendre en compte tous les indicateurs. Donc bon, très simple à calculer, c'est une moyenne. Hein. Ensuite, comment est-ce qu'on va interpréter ces indices de sensibilité? Si l'indice de sensibilité est égal à 1, donc en fait ça veut dire que l'espace occupé par le produit il est optimal. Ça veut dire que par exemple 20% du chiffre d'affaires généré par ce produit, en fait il occupe 20% d'espace. Donc c'est bon, il y a une allocation d'espace qui est cohérente. Si l'indice de sensibilité est supérieur à 1, ça veut dire qu'en fait ce produit il va avoir besoin qu'on lui donne beaucoup plus d'espace qu'il l'occupe actuellement. Ça veut dire que par exemple c'est un produit qui occupe 15% d'espace mais en fait il génère 30% du chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire qu'il va falloir lui donner beaucoup plus d'espace. Inversement, si l'IS est inférieur à 1, ça veut dire qu'il va falloir diminuer son espace parce qu'en fait il occupe beaucoup trop d'espace par rapport au chiffre d'affaires ou à la marge qu'il génère. Bon, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer la nouvelle allocation? Maintenant que vous avez fait votre IS moyen, vous allez pouvoir déterminer votre nouvel agencement, votre nouvelle MLD. Tout simplement, vous prenez votre ancien MLD, par exemple 5 mètres, que vous allez multiplier par l'IS. Donc l'IS au CA du produit A, c'est 1,23, enfin 1,14. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir calculer votre nouvelle MLD et donc refaire votre réimplantation et allouer suffisamment d'espace à chaque produit. On va faire un petit point rapidement sur la réimplantation. Donc c'est une méthode qu'on utilise au quotidien vraiment en grande distribution. Donc voici le petit processus de comment ça se passe une réimplantation. Première chose, il va falloir analyser les performances de votre rayon, faire un diagnostic de votre rayon. Est-ce qu'il y a des défaillances? Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires en baisse? Est-ce qu'il y a un niveau des ventes à améliorer ou pas? Ensuite, vous allez devoir faire une étude de marché pour savoir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les tendances d'évolution, de progression du chiffre d'affaires sur le marché, les comparer par rapport à votre réseau, les comparer par rapport à la concurrence. C'est pour ça que je parle d'études de concurrence. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire votre étude de linéaire avec des indices de sensibilité comme précédemment. Donc grâce à ça, justement, vous allez pouvoir établir des dysfonctionnements et refaire un nouveau plan d'implantation. Après, vous pouvez vous pencher sur les plans d'implantation du réseau et les adapter en fonction. Donc ça c'est la partie préparation, réflexion. Ensuite, vous avez la partie action. Donc il va falloir vider le rayon tout d'abord, réaliser ensuite un squelette ou un musée. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre les produits de chaque référence et on va les disposer dans le rayon et on va l'ajuster justement en fonction de notre plan d'implantation. Et une fois que tout ça est bon, donc on n'a plus qu'à le remplir entièrement et ensuite à mettre les étiquettes de prix, remettre la PLV dessus, etc. pour pouvoir finir notre réimplantation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.